Bon matin tout le monde, je pense qu'on n'est pas direct, je pense que tout fonctionne. Alors, on se reprend pour la journée d'hier. Si vous m'avez suivi en stories, eh bien, vous avez vu que j'ai pris une journée de congé à être avec ma fille pendant une semaine de relâche. Alors, on se reprend aujourd'hui. Je suis super contente d'être là avec vous, de vous accueillir. Je prends une gorgée d'eau. Pardon. On a un super beau sujet ce matin. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Et donc, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, alors je me présente Isabelle Lefebvre, Money and Business Coach. J'accompagne des entrepreneurs, dirigeants et gestionnaires à passer au prochain niveau d'expansion dans leur entreprise, de façon à pouvoir apporter leur plus grande contribution, accéder à la liberté financière et avoir autant une vie qu'une business riche de sens. Et donc, aujourd'hui, on a un super sujet, comme à toutes les semaines. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Je rappelle aussi que je suis l'auteur de 2 livres, donc 100% lié, 100% assumé, tout est possible, et le deuxième qui est paru récemment, Transformer votre relation avec l'argent. Donc, vous pouvez avoir lu un ou l'autre, vous allez voir que il y a une suite logique entre les deux parce que le sujet de la transformation est toujours au cœur de tout ce que je fais. Je crois profondément que tous les résultats qu'on peut obtenir vont passer d'abord par notre transformation et parce que notre entreprise est le prolongement de nous-mêmes et bien sûr on va avoir des répercussions positives bien sûr sur notre entreprise par la suite et sur notre vie. Donc, les livres sont disponibles sur Béliveau Éditeur et si vous voulez une copie dédicacée, vous passez par isabellefebvre.com et ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. D'ailleurs, vous avez des cadeaux de l'affaire, ça va être des super beaux cadeaux. Alors, gênez-vous pas, quand vous écoutez la vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont passer pour l'écouter en rediffusion. Alors, mettez-moi un petit hashtag rediffusion. Je suis vraiment contente de savoir que vous passez me voir et écrivez-moi vos commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, il y en a qui arrivent, on va commencer. Alors, faites-moi un petit coucou, que je puisse savoir qui est là. Et voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment vous savez, en affaires, on fait toujours des prises de conscience et une des dernières prises de conscience que j'ai fait de mon côté et que j'ai accompagné des clients dans ce sens-là et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de vous partager ce sujet-là ce matin. Donc, je sais pas si vous êtes déjà dit, j'ai l'impression d'avoir tout fait, mais j'ai pas les résultats que je veux dans mon entreprise. Ou j'ai l'impression d'avoir tout fait avec mon équipe en tant que gestionnaire et j'ai pas les résultats. Hey, salut Christine! Contente que tu sois là! Donc, si vous vous êtes déjà dit ça, et peu importe le contexte dans lequel vous vous retrouvez, et je veux vous apporter aujourd'hui peut-être un regard nouveau sur quelque chose. Donc, et quand on passe de entrepreneur, où est-ce qu'on est seul dans notre entreprise, travailleur autonome, entrepreneur, on passe pas mal de temps tout seul. Et quand l'entreprise prend de l'expansion et qu'on devient un dirigeant et que là, on a vraiment de plus en plus de gestion à faire, eh bien, vous allez vous rendre compte que tranquillement, et qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez devoir développer vos capacités de gestionnaire pour devenir un leader inspirant. Et il va avoir, plus l'entreprise va grossir, plus il va y avoir de gens qui vont se greffer à vous parce que l'entreprise va devenir plus grosse que vos propres capacités à vous seul de petit humain. Donc, quand on se rend là et qu'on rajoute des gens dans l'équation, eh bien, il y a une donnée qui devient vraiment cruciale et ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et c'est là que je veux vous amener aujourd'hui parce que on sous-estime cette partie-là. Et bien sûr, quand on s'en rend pas compte quand on travaille seul dans notre entreprise, peu importe l'état de notre intelligence émotionnelle, c'est un petit peu moins grave dans le sens qu'on ne voit pas nécessairement les impacts au quotidien. Sauf que quand on veut prendre de l'expansion dans notre entreprise, eh bien, on n'a pas le choix de passer
pour passer à ce prochain niveau d'expansion-là. Et je ne peux pas tout vous expliquer la pyramide stratégique ce matin, mais si vous allez sur isabellefebvre.com, directement en arrivant sur le site, vous pouvez aller vous inscrire à la série de vidéos qui est là et je vous l'explique. OK? Donc, quand on veut passer au prochain niveau d'expansion, on a à vraiment intégrer chacun des piliers de la pyramide stratégique. Et on va avoir on part par l'alignement, très important, on commence toujours avec l'alignement, et vous allez devoir vous développer au niveau du savoir-être, au niveau du savoir-faire. Et vous allez aussi avoir à travailler votre mindset. Et quand on rentre dans cette zone-là, eh bien, c'est là que il y a un lien à faire avec l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que toutes les émotions que vous allez avoir vont avoir un lien direct sur vos décisions et sur les résultats que vous allez avoir dans votre entreprise. Et là, je vous amène, et j'ai vu Mali que tu étais arrivée, j'espère que tu as reçu tes livres. Si ce n'est pas le cas, ça devrait être là sous peu. Donc, je vous amène dans mon livre, page 119, où est-ce que je vais vous parler, je vous mets ça à l'écran, là, je ne sais pas si ça va marcher ce que je fais là, mais ça, c'est la réaction en chaîne, OK? Et c'est ce que je veux vous expliquer. La réaction en chaîne, c'est qu'on part toujours des croyances qu'on a. Et de ces croyances-là vont naître des pensées. De ces pensées-là vont naître des émotions. Et de ces émotions-là, on va avoir un mindset. Donc, mindset, si l'émotion en question, c'est la peur, puis vous comprendrez quand on est dans l'intelligence émotionnelle, la peur est un état de survie. Donc, on va avoir à transcender cette peur-là pour ne plus être esclave de la peur, mais plutôt de la mettre à notre service pour pouvoir justement transcender la peur et avancer vers où on va. Donc, dépendamment du mindset que vous avez, eh bien, ça va faire en sorte que si par exemple vous êtes dans un mindset de peur, vous allez prendre des décisions dans votre entreprise en fonction de qu'est-ce que les autres vont dire, la peur d'être jugé, la peur d'être humilié, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, le syndrome d'imposteur. Donc, toutes les décisions, que vous soyez entrepreneur, dirigeant, gestionnaire, vous allez prendre vos décisions en fonction de ça, en fonction de la peur. Alors que si vous êtes dans un mindset vraiment de confiance, d'expansion, d'abondance, de liberté, vous allez prendre vos décisions en fonction vraiment de vos grandes visions, de où vous voulez aller, de qu'est-ce que vous voulez accomplir, de qui vous voulez être dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, ce mindset-là va être tout à fait différent, mais il va être tributaire vraiment de vos émotions. Alors, vous comprenez que les émotions vont avoir un impact majeur dans ce contexte-là sur vos décisions que vous allez prendre, et des décisions va découler les fameux résultats que vous allez obtenir. Alors, Mali, tu me dis que tu as fait une story hier. Mais tu m'as-tu tagué parce que j'ai rien vu passer et j'ai été en congé hier. Alors, si tu veux me taguer pour que je puisse partager. Bonjour, Lucie. Alors, donc, on parle d'intelligence émotionnelle en affaires. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cette intelligence émotionnelle-là pour pouvoir passer au prochain niveau d'expansion. Et je vous disais d'entrée de jeu, j'ai tout fait, mais j'ai pas de résultat. Quand on est dans j'ai tout fait, on est dans le savoir-faire. Donc, par exemple, OK, et on oublie que notre entreprise et nous, il y a un lien entre les deux. Donc, vous pourriez avoir une entreprise qui, par exemple, vous avez un chiffre d'affaires de 200 000 par année, vous voulez vous rendre à 500 000 par année. Parfait. Donc, on a besoin d'aller travailler au niveau de vous comme entrepreneur parce que vous allez voir que vous allez devoir porter un chapeau de dirigeant et de gestionnaire de plus en plus. Donc, dirigeant de votre entreprise et gestionnaire des gens que vous allez embaucher. Et vous allez devoir faire passer votre entreprise à un autre niveau d'expansion. Alors, on travaille toujours sur un double jeu. Et c'est facile d'amener l'entreprise à un autre niveau d'expansion. On va regarder le modèle d'affaires, on va dire, OK, on n'est plus aligné. On a un modèle d'affaires qui nous permet d'aller générer 200 000 par année. On veut un modèle d'affaires qui nous permet de générer 500 000. Qu'est-ce qu'on a besoin de changer dans notre modèle d'affaires? Et on va changer ce qu'on a besoin de changer. On va aller développer ce qu'on a besoin de développer dans l'entreprise. On va aller créer des nouveaux processus opérationnels qui vont nous permettre de rendre vraiment plus fluide
l'entrée du client dans l'entreprise ou l'embauche de soit de contracteurs, d'employés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va passer l'entreprise au peigne fin et on va s'assurer que tout est aligné, tout est facile, que toutes les tâches qu'on a besoin de déléguer ont été déléguées. Donc, grosse job pour ramener l'entreprise à un autre niveau complètement. Et si on fait ça, OK, mais parallèlement, de votre côté, il n'y a rien qui change. Donc, vous restez avec vous vous développez pas, OK? Parce que si l'entreprise passe à 500 000 de chiffre d'affaires, vous devez devenir le dirigeant qui va être en mesure de soutenir le 500 000 qui va rentrer. Donc, ça vous oblige à quoi? Ça vous oblige à vous réaligner complètement avec ce nouveau chiffre d'affaires-là et d'aller développer tout le savoir-être. Et dans le savoir-être, on va avoir la fameuse intelligence émotionnelle. Donc, ça vous oblige à rentrer, à vous développer, donc au niveau du savoir-être, autant qu'au niveau du savoir-faire, pour que vous puissiez vraiment être aligné avec le nouveau chiffre d'affaires que vous voulez obtenir. Et ça vous oblige à rentrer dans le fameux mindset qui va qui va correspondre à ce nouveau chiffre d'affaires-là. Si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va arriver? Bien, vous allez vous rester comme entrepreneur avec un chapeau d'entrepreneur sur la marche sur laquelle vous êtes, la marche qui correspond à 200 000 de chiffre d'affaires. On va les associer comme ça va être plus facile à voir. Et votre entreprise, elle, va monter jusqu'à 500 000. Donc, on va booster, si vous voulez, votre entreprise pour que tout soit aligné et que tout soit, tous les processus de votre entreprise, que tout fonctionne pour un 500 000 de chiffre d'affaires. Donc, on a boosté l'entreprise, on lui a fait passer un autre niveau d'expansion. Donc, on a monté de plusieurs marches votre entreprise, mais vous êtes là et vous restez là. Pourquoi? Parce que le savoir-être n'a pas été développé, le leadership, l'intelligence émotionnelle, le mindset. Donc, quand on dit j'ai l'impression d'avoir tout fait, mais j'ai pas les résultats, ben c'est parce que l'entreprise a fait son saut, a fait son expansion, mais vous non. Et plus on a monté l'entreprise, plus que l'écart se creuse entre vous et votre entreprise. Donc, c'est comme si vous êtes resté aligné avec un chiffre d'affaires de 200 000, vous n'avez rien changé à l'intérieur de vous, vous n'avez rien transformé parce que vous avez tout misé sur le développement de l'entreprise. Mais un ne va pas sans l'autre. On doit vraiment monter les marches, chacun de notre côté. Et c'est là que, quand on creuse cet écart-là, eh bien, c'est là que ça ne fonctionnera plus parce que l'entreprise, c'est comme si j'avais un petit bateau puis je suis rendue avec un yacht, ou j'étais avec un yacht puis je suis rendue avec un bateau de croisière. Ça prend le capitaine qui est capable d'aller conduire le bateau de croisière. Si votre capitaine est habitué dans une petite chaloupe, il ne sera pas en mesure d'aller conduire le bateau de croisière. Donc, il va arriver quoi? Ça ne fonctionnera pas. Alors, ce que vous risquez de faire, c'est de dire, je vais laisser tomber le bateau de croisière, je vais revenir dans ma petite chaloupe, et puis je vais continuer à voguer tranquillement parce que je n'ai pas les habiletés, les compétences, le savoir-être, le bon mindset, l'intelligence émotionnelle du niveau que j'ai besoin d'avoir pour être capable de conduire le bateau de croisière. Alors, c'est ce qui peut arriver quand on oublie cette partie-là qui est tellement importante de l'intelligence émotionnelle. Donc, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, dites-moi si ça fait du sens pour vous. Et j'ai envie de vous amener, c'est ça, je regardais les commentaires, voir Lucie, je t'ai salué, c'est ça que je suis en train de me demander. Donc, les compétences qui sont liées à l'intelligence émotionnelle, j'ai envie de vous parler des 5 compétences qui sont là. Et Daniel Goleman, j'ai déjà lu son livre, je voulais vous le sortir, mais je ne sais plus si je l'ai, je pense que oui. Mais a écrit un super bon livre sur l'intelligence émotionnelle en passant. Et donc, il y a 5 compétences qui ressortent et je voulais vous en parler rapidement. Donc, première compétence, c'est la conscience de soi. Et ça, je vous en ai parlé souvent, j'en parle dans mes livres. Le niveau de conscience qu'on a, c'est ce qui fait toute la différence. Il y a 5 niveaux de conscience. Si on se tient dans le niveau de conscience, le premier qui est la survie, eh bien, on n'est pas dans l'intelligence émotionnelle à ce moment-là. On est vraiment esclave des émotions qu'on va ressentir et il n'y a rien qui va fonctionner.
Donc, conscience de soi, être capable de vraiment reconnaître, identifier, ressentir ce qui est là, être capable de nommer les émotions qui sont là. Maîtrise de soi, deuxième compétence, être capable justement, oui, on a ressenti qu'il y a de la colère et on est capable de maîtriser cette colère-là, on est capable de vraiment, je cherche le mot, mais en tout cas, on est capable de la mettre à son service, donc il n'y aura pas de débordement émotif parce qu'on ressent une colère, on va être capable de bien la gérer et d'être capable de faire quelque chose avec. Troisième compétence, c'est au niveau de la motivation. Donc, on a une motivation intrinsèque, donc une motivation à l'intérieur de nous qui fait qu'on est capable de vraiment aller de l'avant. Et la motivation, donc, va être en fonction de nos grandes visions, de nos aspirations, de la contribution qu'on veut faire et non pas juste de avoir plus d'argent, plus de statut, plus de pouvoir. Donc, ça, c'est des motivations qui sont extérieures, qui sont extrinsèques et ça ne tiendra pas la route longtemps. Quatrième compétence, c'est de développer l'empathie, donc d'être capable de vraiment se mettre dans les souliers de l'autre, de comprendre ce que l'autre vit et de pouvoir justement faire avec ça et de pouvoir aller établir un lien de confiance, développer la relation et c'est justement la cinquième compétence, c'est d'être capable de maîtriser les relations humaines, d'être capable de guider les gens, d'être capable d'inspirer les gens et c'est là qu'on rentre dans un véritable leadership. Donc, il n'y a aucun leader qui peut être leader sans intelligence émotionnelle. Oui, on peut être un leader, ce sera peut-être pas inspirant. Je vais le dire comme ça. Si on veut être un leader inspirant, si on veut être un leader conscient, on a besoin de vraiment rentrer dans cette intelligence émotionnelle-là parce que quand on est rendu avec une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui augmente et augmente et augmente, on va avoir beaucoup de gens autour de nous et on va avoir à travailler avec ces gens-là. Donc, l'intelligence émotionnelle va devenir le cœur de tout ce que vous allez faire parce que vous allez avoir des gens autour de vous constamment et il va se passer plein de situations et vous avez à adresser ces situations-là. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir plein de choses qui vont se passer. Et bien sûr, je vous fais le lien avec vos fameux archétypes financiers parce que pour moi, c'est un outil d'alignement parmi tant d'autres, mais c'est pour moi le plus puissant. C'est pour ça que j'utilise celui-là. Et donc, je vous l'ai dit, on a toujours besoin de rester 100% aligné avec tout ce qu'on fait. Et dans cette expansion-là que votre entreprise va prendre et l'expansion que vous allez aussi vivre comme entrepreneur, dirigeant, gestionnaire, bien, on a besoin d'aller travailler avec nos archétypes parce qu'on va être capable de voir parmi nos archétypes, lequel, justement, a besoin de développer son intelligence émotionnelle. Vous allez être vraiment capable d'associer, OK, c'est tel archétype qui a vraiment de la misère. Et plus vous avez des archétypes de résultats, plus que vous êtes vraiment axé sur les résultats que vous allez avoir, eh bien, plus vous allez avoir besoin de travailler au niveau de l'intelligence émotionnelle parce que vous avez naturellement un intérêt beaucoup plus sur les résultats que sur les relations. Il y a des archétypes qui sont beaucoup plus relations et donc l'intelligence émotionnelle va être beaucoup plus facile. Par contre, il va y avoir d'autres défis. Alors l'idée, ça va être d'équilibrer les deux parce que ce qu'on veut, c'est non seulement avoir des bonnes relations avec les gens, puis d'être un leader inspirant, mais ce qu'on veut, c'est les amener à passer à l'action. On va être capable de motiver notre monde, on va être capable d'avoir des résultats, on va être capable d'avoir des livrables de ces gens-là. Donc, non seulement vous avez besoin d'avoir des bonnes relations, mais vous avez aussi besoin de pouvoir les encadrer pour que les actions que vous avez besoin qu'ils soient faites. Et c'est ce qui fait que vous allez atteindre les résultats que vous voulez. Donc, on a besoin d'aller équilibrer autant les résultats que les relations qu'on a et c'est ce qui va faire de vous un leader inspirant par la suite. Christine, tu dis oui, tellement plus de monde, plus de situations. Et oui, plus d'opportunités, mais aussi peut-être plus source de conflits, dépendamment de votre niveau d'intelligence émotionnelle, dépendamment avec quel archétype vous allez entrer en relation avec les gens, dépendamment de l'archétype de la personne que vous avez devant vous. Donc, tout ça va se jouer et vous allez avoir besoin d'avoir tous les éléments, les morceaux de casse-tête, de bien les voir pour être en mesure de bien intervenir dans la situation, de bien encadrer vos gens, de vraiment susciter la motivation de votre équipe et que tout le monde veuille vraiment marcher dans la même direction de vous. Donc, quand on est seul dans son entreprise, on va voir moins l'impact de l'intelligence émotionnelle. C'est sûr parce qu'on est seul, donc on a juste à gérer soi-même. Et si vous êtes en colère, ben,
il n'y a personne, vous ne pouvez pas déborder de la colère sur les gens autour de vous, il n'y en a pas. Sauf si vous débordez dans votre famille, ça c'est une autre histoire, mais on parle aussi d'intelligence émotionnelle, on ne devrait pas avoir à déborder là. Donc, les débordements, il va avoir moins d'impact quand vous êtes seul dans votre entreprise que quand vous êtes rendu avec des employés. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une clinique dentaire. Et là, vous avez peut-être commencé avec vous, tout seul comme dentiste, avec une assistante, puis une réceptionniste, puis l'entreprise grossit. Et là, vous êtes rendu avec deux, trois dentistes qui travaillent pour vous, et puis tout ce que ça prend comme staff qui va avec ça. Vous comprendrez que la game est complètement différente et que si l'intelligence émotionnelle n'est pas au rendez-vous, vous risquez de déborder sur vos équipes. Si vous avez un dirigeant, par exemple, qui veut des résultats, mais qui a de la difficulté à rentrer en relation avec les gens, eh bien, vous risquez de vraiment faire du dommage. Et d'être pris après ça pour récupérer tout ça avec des gens qui ont été blessés, avec des gens qui n'ont pas compris où vous en alliez, avec des gens qui ont peur de vous, alors que votre intention, c'est quoi? C'est juste que la business roule, c'est de donner le meilleur à vos employés, sauf que dans la façon d'être, et c'est là qu'on a besoin de l'intelligence émotionnelle pour être vraiment un leader qui va vous permettre de vraiment faire en sorte qu'on a une unité, on a une cohésion dans l'équipe et que tout le monde a un sentiment d'appartenance et qu'on avance tout le monde ensemble. Christine, tu me dis pas facile de balancer entre dirigeant et être trop amical. Effectivement, et c'est là le défi, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence émotionnelle, parce que vous avez besoin de vous voir aller, vous avez besoin de... quand on rentre dans cette intelligence-là, on devient un petit peu comme si on se retire de la situation, on est à vol d'oiseau, donc vous pouvez être le petit oiseau, sa petite branche, vous vous regardez aller, et là, vous êtes capable de voir, oh, OK, oui, j'ai la conscience de moi, oui, je vois qu'il y a une colère qui monte, il y a une situation qui vient, qui est conflictuelle avec mes valeurs, qui rentre en conflit avec mes visions. J'aime pas le comportement qu'une personne a. Je vois l'impact que ça peut avoir sur l'image de mon entreprise. J'aime pas la façon que les choses se passent. Donc, vous êtes capable de voir tout ça, mais de rester dans la maîtrise de qui vous êtes, dans la maîtrise des émotions qui sont là et de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'adresse la situation? Et c'est là que, par exemple, en coaching de gestion, parce que rendu là, on n'est plus en coaching d'affaires, on est vraiment en coaching de gestion. Et c'est là que, en coaching de gestion, on va être capable de regarder, OK, quel archétype fait défaut dans la situation? Parce que les archétypes deviennent une référence solide où est-ce que vous êtes capable d'avoir un regard objectif. C'est fou comment est-ce que on est capable de se regarder aller à travers nos archétypes. Ça simplifie les choses. Ceux qui ont tendance à se sentir coupables, et bien sûr, il y a des archétypes en arrière de ça. La culpabilité s'en va parce qu'on peut avoir un regard objectif en regardant nos archétypes et dire oui, c'est tel archétype qui fait défaut dans la situation. OK, oui, il manque d'intelligence émotionnelle. J'ai besoin d'aller comprendre la colère qui est là. Elle vient d'où cette colère-là? Pourquoi qu'elle ressort? Qu'est-ce que ça nous fait vivre? Et de la comprendre une fois pour toutes et de dire parfait, OK, maintenant, quand cette colère-là monte, qu'est-ce que je fais? OK? Et souvent, quand la colère monte, on va avoir tendance à être vraiment réactif. Et à l'inverse, on a besoin de prendre un pas de recul, aller respirer et d'être capable de vraiment faire la part des choses et de dire, OK, je reviens par la suite. Et à tête reposée, quand l'émotion a redescendu, on a fait un plan de match et là, on est capable d'adresser la situation en étant dans la maîtrise de nous-mêmes et en s'assurant de ne pas avoir créé des dommages collatéraux négatifs, mais bien d'être capable de vraiment redresser la situation et de s'assurer que finalement, où est-ce que ça accrochait, ça n'accroche plus. Donc, on a besoin d'avoir cette intelligence-là dans le quotidien, dans tout ce qu'on va faire. Alors, plus qu'il y a des gens autour de nous, plus que notre équipe grandit, que vous comprenez, c'est la même chose que vous soyez gestionnaire dans une grande organisation, que vous soyez dans une entreprise ou dans votre propre entreprise, ou est-ce que vous avez peut-être des contractants que vous engagez. Ça va être la même chose que si vous avez des employés. La relation va être différente et vous allez devoir vous adapter à ça également, mais il reste que vous êtes en relation avec les gens et vous
avez à travailler avec ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous propulser jusqu'où vous voulez. Donc, il y a tout aussi une gratitude à avoir pour ces gens-là parce que vous savez très bien que si vous êtes seul, vous n'êtes pas en mesure d'y arriver. Quand l'entreprise prend de l'expansion, elle devient plus grande que vous. Alors, vous avez besoin d'alliés pour pouvoir vous propulser. Et c'est là que le coaching d'affaires pour le développement de votre entreprise, pour l'expansion, va devenir super important. Et le coaching de gestion pour toutes ces relations humaines-là que vous allez faire naître et grandir et que vous allez vouloir avoir une équipe solide avec vous. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour ce matin. Donc, si ça vous parle, si vous voyez qu'effectivement, vous avez peut-être tout fait pour le développement de votre entreprise, mais qu'il manque vraiment certaines petites étapes à faire pour que vous puissiez devenir ce dirigeant-là, ce gestionnaire-là, ce leader inspirant-là, eh bien, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Je vous ai parlé des archétypes financiers. On commence toujours avec avoir votre stratégie d'alignement dans laquelle font partie les archétypes financiers. Donc, je travaille avec vous avant de travailler sur votre entreprise, sur votre équipe. Pourquoi? Parce que je veux que vous soyez vraiment des maîtres avec vos archétypes, que vous puissiez les intégrer dans votre quotidien, dans les décisions que vous prenez, que vous soyez déjà confiant avec vos archétypes, que vous soyez à l'aise de les utiliser. C'est vraiment super important parce qu'après ça, quand on rentre dans vos défis d'entreprise, dans vos défis de gestion, on va beaucoup plus rapidement. Vous ne vous posez pas de questions longtemps sur pourquoi ça marche comme ça, parce que vous avez déjà tout compris et donc il n'y a aucune résistance qui lève et vraiment sky's the limit, on va à la vitesse de la lumière si vous voulez. Donc voilà, c'est tout simple. Alors, je vais vous mettre les liens. Vous pouvez, si vous voulez découvrir vos archétypes, aller faire le test avec le programme Découvrir vos archétypes financiers. C'est un programme en ligne, donc tout est là. Bien sûr, vous allez connaître vos archétypes, mais si vous voulez vraiment aller avoir votre stratégie d'alignement et pouvoir vraiment tout intégrer, eh bien, c'est vraiment coaching, soit avec moi ou avec un des coachs de mon équipe qu'on peut vous accompagner. Et par la suite, eh bien là, je peux vraiment rentrer dans votre entreprise à fond et vous aider à vous amener à amener votre entreprise à un autre niveau d'expansion complètement. Lucie, tu me dis merci, très intéressant, ça me fait plaisir, Christine, merci à toi. Alors voilà, ça va me faire plaisir de vous parler. Donc, simplement prendre un rendez-vous si vous voulez qu'on se parle et qu'on regarde comment on peut travailler ensemble dans les prochaines semaines. 2022 arrive à grands pas. On a encore du temps devant nous si vous voulez rentrer 100% aligné, 100% soumis en 2022. C'est le temps de passer à l'action. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous et puis de vous accompagner. Et bien, sur ce, écoutez, je vous souhaite une super belle journée, super belle semaine. Et puis, je vous invite à suivre mes stories parce qu'il se passe plein d'affaires intéressantes et je vais avoir une offre dans pas long, une invitation à vous faire. J'ai travaillé sur quelque chose dans les dernières semaines et c'est en train de tout prendre forme. Alors, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Donc, ça s'en vient. Et puis, on se reparle la semaine prochaine, mardi prochain, en Facebook Live. Et ça va être ma fête. Alors, je vais avoir des choses spéciales à vous raconter pour cette journée-là. Donc, je vous souhaite bonne semaine tout le monde et à mardi prochain. Bye!